Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, maximal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimité, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Dans la lettre d'intention que nous avons remis à Madame la Première ministre, Son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars dans différents secteurs, qui part de l'agriculture, aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances, et plusieurs secteurs divers en RDC. Bien sûr, sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la RDC aujourd'hui contient beaucoup d'opportunités, et nous voudrons exploiter ces opportunités, bien sûr, pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple du Congo. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous, biskanoso bozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 3 septembre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Très très bonne nouvelle. Peut-être batumi wazo bayango te. Masolo a bien zali hein. Masolo est très bien au Congo. L'avenir économique RDC n'a jamais été si glorieux comme aujourd'hui. N'a jamais été si glorieux comme aujourd'hui. Qatar décide d'investir 21 milliards de dollars en RDC. Là, au niveau Afrique, il n'a jamais fait investissement à Bongo. Jamais. Jamais. N'a jamais fait ça. Pourquoi je dis que notre avenir devient glorieux? États-Unis décident il y a Kodile Nabiso. Il y a un partenariat en gestation avec les Américains. Ils vont investir beaucoup de milliards. Qatar aussi investit beaucoup de milliards. C'est-à-dire, RDC est là, maintenant, le problème c'est que il faut maintenant des hommes capables, des hommes de vision. Au Bakosala Kembo kana bisolo bezalani. Qatar a investi dans le domaine nyos. Mine, transport, agriculture, 21 milliards. En comparaison avec les Chinois en Congo, contrat chinois avec 5 chantiers bien sûr. Il y a 10 milliards. Ils ont pris nos mines. Pendant 30 ans. Cobalt, ils ont pris 30 ans. Et dans 10 milliards, ils ont donné seulement 6 milliards. C'est avec Jules Alingete, dans l'événement qui s'est dit, nous avons rééquilibré. Nous avons rocade à Kinshasa. Faut un peu ça. Donc, au moment où quand on parle de dialogue, tout ça, au-delà, ils ont bon. Mbongo Oyo Félix akutani na yango. Bandeko. Nous avons comme ça parce que Mouzi tombe dans un ministre budget. Là, autant j'ai confiance. Nous allons là tranquillement. Et là, moi, nous allons Matungulu. Si Matungulu était là comme ministre à finance.
Obi mboka ndenge ezokende soki totie sérieux guerre oyo eke esili tokozala première puissance économique na niveau ya sous-région. D'abord Afrique centrale mobimba et puis même na niveau Est Afrique biso kaka, na niveau ya bon Grand Lac Est Afrique biso kaka, pe na niveau Afrique centrale pays moko te otema na biso. Et puis na niveau Afrique tokozala parmi ba 3 premiers. Donc tozongeli tozali kala. So aujourd'hui, rien que Qatar, investissement Qatar 21 milliards, aux Unis américains, suivons un peu commentaire, tout ça qui moi commentaire, tout ça un peu moi analyse, suivons ça. L'avenir économique de la RDC n'a jamais été si glorieux comme aujourd'hui. Nous serons peut-être une puissance économique sous-régionale dans 15 ans si l'on parvient à surmonter 2 handicaps. D'abord, laissez-moi vous partager cette information tirée du journal Business Insider Africa, paru cette semaine. J'ai fait la traduction en français de l'extrait suivant. Le Qatar a annoncé un plan d'investissement de 103 milliards de dollars dans 6 pays africains, témoignant de son intérêt croissant pour les ressources et les marchés du continent. La RDC recevra la plus grande part, soit 21 milliards de dollars, destinés au secteur minier, des hydrocarbures, de l'agriculture et d'autres secteurs. Cette information a été annoncée par lui-même, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad. Si vous prenez le plan d'investissement américain en RDC chiffré aussi en plusieurs milliards de dollars et qui touchera principalement 2 secteurs, minier, lithium et transport, corridor de Lobito. Si vous ajoutez aussi ce plan d'investissement du Qatar estimé à 21 milliards, mines, hydrocarbures, agriculture et infrastructures routières, vous allez vous rendre compte que nous avons déjà notre plan Marshall financé par les USA et le Qatar. Une opportunité en or pour notre développement dans les 20 ans à venir. Le montant d'investissement en infrastructures que les USA et le Qatar veulent injecter en RDC, aucun pays africain n'a été ainsi approché pour un tel deal. Même pas le Rwanda avec son aéroport de Bugesera et Rwandair financé par le Qatar. 2 choses feront que nous passerons à côté de ces 2 opportunités. Bolandi, donc c'est vraiment très intéressant. Alors, je voudrais peut être détaillant. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la diplomatie, écrit David Bayard, là je suis en train de dire David Bayard, dans le commentaire naïe. Dans la diplomatie et les relations internationales, les États n'ont pas d'amis, mais seulement des intérêts vitaux et stratégiques. C'est ce que intérêts vitaux et stratégiques. Avec la force de la diplomatie ajustante de son excellence, Félix Tshisekedi devient la première juridiction au monde de l'Émirat du Qatar, qui vient d'investir 21 milliards d'investissements directs, dépassant plus de 10 fois Oyo a investi dans Rwanda. Rwanda il a investi beaucoup d'argent, oui. Dans Rwanda Air, Qatar a détenu 49%. Bah, il y a Qatar. Dans terminal, il y a une terminal. Attends, je crois que David aussi a fait allusion à ça. Au Rwanda, Émirat du Qatar détient 49% de la compagnie, c'est ce que je viens de dire, aérienne, et 60% du nouveau terminal de l'aéroport en construction à Bugesera, à environ 25 km de la capitale, Kigali, dont il assurera également la gestion, représentant en valeur que 2 milliards de dollars américains. L'Émirat du Qatar vient de signer une lettre d'intention avec la République démocratique du Congo, annonçant un investissement massif de 21 milliards de dollars américains, soit environ 10 fois de multiplicateur des investissements directs au Rwanda. À ce propos, et Salami Lobby, Moko, il y a famille royale, donc Ndeko, il y a Émirat Qatar, Azan à Kinshasa, accueillir l'aéroport par le champion Bemba. Bemba aussi Moussala, mais bon, on va parler du champion Bemba. Aussi Moussala Makassi, Azan ministère, il fait un grand travail, champion Bemba. Bravo, Igwe. Alors, Tolanda, signature, il y a Oye Salami Lobby. Oye Salami Lobby entre Qatar et RDC 21 milliards.
investissement. Suivons ça. Na primature Tolanda. Dans la lettre d'intention que nous avons remis à Madame la Première ministre, Son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars dans différents secteurs, qui part de l'agriculture aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances, et plusieurs secteurs divers en RDC. Bien sûr, sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la RDC aujourd'hui contient beaucoup d'opportunités et nous voudrons exploiter ces opportunités, bien sûr, pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple du Congo. Donc, on a fabriqué, c'est un peu ça. Selon le rapport d'investissement dans le monde 2024, les entrées d'investissement direct étrangers au Rwanda ont augmenté de 5,4% annuel en 2023, 523 millions de dollars seulement. À la fin de la même période, le stock d'investissement direct étranger était estimé à 3,69 milliards et environ 26,4% du PIB. Les recensements des capitaux privés étrangers de la Banque nationale du Rwanda montrent en 2023 les entrées. Là, je n'ai pas besoin de ça. Donc, bonne nouvelle. Maintenant, dans 15 ans, dans moins de 15 ans, bien dans 10 ans, pression. Parce que les Rwandais se sont déjà menacés. RDC devient une superpuissance et c'est fini pour la banque. Match est bien. Match est bien. Que Dieu vous bénisse. Salutation spéciale à l'honorable M. Blaise Dutumodizi, na équipe nae Mobimba. Bandeko Obazo Tonga. Nous sommes là pour vous servir avec BM échafaudage. En tout cas, ma condition de l'épisode qui toko. Il y a bien ma casse. Aucun ne musikate, car les années à disposition, nous avons capacité à 3005, plus de 3500 km². En tout cas, ils ont moulé. Nous avons nyonso ezali. Et puis, car les à disposition, nous avons ezali. Donc, hâtez-vous. Boya, Koloué, échafaudage et Panabiso. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.